En 1997, l'américaine Bobbi Maï, alors âgée de 29 ans, a soudainement fait la une des journaux. La jeune femme était enceinte de septuplés, et jusqu'à ce moment, aucun septuplé n'avait jamais survécu à l'accouchement. Bobbi et son mari Kenny allaient vivre les mois les plus difficiles de leur vie. Le couple s'apprêtait à affronter une aventure pleine d'obstacles. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus extraordinaires et inspirantes de ce siècle. Bobbi et Kenny avaient déjà une fille, Michaela, mais souhaitaient un autre enfant. Cela nécessitait une assistance médicale, car ils ne pouvaient pas avoir d'enfant naturellement. Lors de l'échographie, il a été révélé qu'il n'y avait pas un seul embryon, mais 7. Kenny se souvient encore de sa réaction lorsqu'il a appris cette nouvelle. Non, non, sérieusement. Le jeune couple avouait avoir ressenti une peur immense en entendant cela, mais ils se sont rapidement habitués à l'idée. Personne n'aurait pu imaginer comment l'accouchement se passerait. Le couple était très inquiet, car la naissance de leur première fille ne s'était pas bien déroulée. Bobbi avait déjà remarqué que son ventre grossissait bien plus vite que lors de sa première grossesse, ce qui était logique puisqu'il y avait 6 bébés supplémentaires. À un moment donné, son ventre était si gros qu'elle se demandait si son corps pourrait le supporter. Bobbi a expliqué à quel point la taille de son ventre était devenue impressionnante. Il était si large qu'en position assise, il atteignait ses genoux. Des vergetures couvraient son ventre, et elle s'inquiétait de plus en plus pour son corps. En plus des douleurs physiques, le couple faisait face à des problèmes financiers, et les bébés n'étaient même pas encore nés. Ils essayaient de ne pas trop s'inquiéter et priaient pour des jours meilleurs. Juste au moment où Bobbi et Kenny pensaient que la situation allait s'améliorer, les médecins lui ont présenté un dilemme difficile. Étant donné que ce n'était pas une grossesse normale, Bobbi devait passer des examens à l'hôpital plus fréquemment. À un moment, les médecins lui ont proposé une option appelée « réduction sélective », suggérant que certains embryons soient supprimés pour augmenter les chances de survie des autres. Pendant ce temps, Bobbi et Kenny recevaient beaucoup d'attention médiatique et des millions de personnes avaient un avis sur leur situation. La décision du couple a choqué le monde. Malgré les risques, ils ont décidé de garder tous les enfants. Bobbi avait l'instinct qu'elle y arriverait et a déclaré « Nous avons confié cela à Dieu et nous avons confiance que tout ira bien ». Le couple a reçu des centaines de lettres, mais elles n'étaient pas toutes positives. Pour 10 lettres positives, il recevait une lettre remplie de colère ou de réactions négatives. Certaines personnes critiquaient une famille aussi nombreuse, la qualifiant de gaspillage de ressources, ou accusaient le couple d'exploiter l'attention des médias. Heureusement, il y avait aussi de bonnes nouvelles. Avec 7 enfants en route, leur maison était bien trop petite et ils ne pouvaient pas s'offrir une maison plus grande. Un donateur généreux leur a offert une immense maison, ainsi qu'une grande voiture et un approvisionnement annuel de couches et de macaronis. Bobbi se sentait relativement bien jusqu'à sa 28e semaine, lorsqu'elle a senti que l'accouchement approchait. Le 19 novembre 1997, à 30 semaines de grossesse, ses contractions ont commencé. À ce moment-là, la circonférence de son ventre était 2 fois plus grande que celle d'une femme enceinte moyenne. L'accouchement a débuté 9 semaines avant la date prévue. Une équipe de plus de 40 spécialistes était prête à faire face à tous les scénarios. Contre toute attente, l'accouchement n'a pas été chaotique. En 7 minutes, tous les bébés étaient nés par césarienne planifiée. Miraculeusement, tous les septuplés ont survécu. Il y avait 4 garçons et 3 filles. Bien qu'ils soient beaucoup plus petits que les bébés nés à terme, après des mois de soins médicaux spécialisés, ils ont finalement pu rentrer chez eux. Trouver des prénoms pour tous les septuplés n'a pas été facile, mais Bobbi et Kenny ont choisi de beaux prénoms. Kenny Junior. Alexis, Nathalie, Kelsey, Nathan, Brandon et Joël. Après 3 mois et 10 jours, les bébés sont rentrés à la maison et la famille a enfin pu être réunie. Malheureusement, tous les enfants n'étaient pas en parfaite santé. Alexis et Nathan sont nés avec une paralysie cérébrale, ce qui compliquait leur capacité à parler et à marcher. Cependant, les enfants étaient par ailleurs en parfaite santé. Lorsque la toute nouvelle famille de 10 personnes venait à peine de s'installer dans leur nouvelle maison, ils ont reçu un appel inattendu. Ils ont été invités par nul autre qu'Oprah. Winfrey est venu à son émission. Bobbi et Kenny ont expliqué combien il était difficile d'élever autant d'enfants, mais qu'ils étaient très heureux. Ils ont également expliqué combien de couches ils utilisaient par jour. Les 7 bébés utilisaient 52 couches et buvaient 42 biberons par jour. Élever ces bébés n'était pas seulement extrêmement chronophage, mais aussi très coûteux. Heureusement, Bobbi et Kenny avaient trouvé un plan très ingénieux. En tant que famille de 10 personnes, les finances devaient être gérées intelligemment. L'argent ne pousse pas sur les arbres et ils ne pouvaient pas simplement l'emprunter. Au début, ils ont reçu de nombreuses donations, mais celles-ci se sont raréfiées au fil du temps. Avec 8 enfants qui grandissaient, cela allait devenir un défi. Bobbi et Kenny ont révélé combien ils économisaient sur les courses grâce à des achats malins.
Personne ne sait exactement comment ils ont fait, mais la famille dépensait seulement environ 300 $ par mois en courses. À l'époque, c'était la moyenne pour les familles composées seulement de 4 personnes. Au fil des années, ils ont dû trouver des stratégies plus astucieuses. Élever 8 enfants est devenu un travail à plein temps. Heureusement, ils ont reçu de l'aide de pas moins de 35 bénévoles qui les aidaient avec les tâches ménagères et le ménage. Ils ont commencé à cultiver leurs propres légumes dans le jardin, ce qui a également permis d'économiser de l'argent sur la nourriture. Parallèlement, une autre personnalité célèbre voulait rencontrer les enfants. À cette époque, George W. Bush était le président des États-Unis et il souhaitait rencontrer les septuplés en personne. En partie à cause de cela, les enfants ont obtenu une grande attention médiatique et les parents ont dû prendre une décision difficile. De nombreuses stations de télévision voulaient filmer la vie des enfants. Cela aurait pu rapporter beaucoup d'argent à la famille, mais ils ont décidé de ne pas aller dans cette direction et de plutôt élever leurs enfants aussi discrètement que possible. Cependant, ils ont fait des exceptions pour des moments spéciaux. Bobby et Kenny ne voulaient pas que leurs enfants vivent constamment près des caméras, mais chaque année, ils permettaient qu'une émission spéciale soit réalisée pour l'anniversaire des enfants. Après quelques années, le monde a eu une mise à jour spéciale sur le 13e anniversaire des 7 frères et sœurs. Un documentaire a été réalisé, offrant un aperçu de la vie particulière de ces enfants. Par exemple, ils ont soufflé un total de 91 bougies pour leur anniversaire. Durant leur adolescence, les enfants ont connu de nombreuses difficultés, mais aussi de nombreuses choses amusantes. Alexis et Nathan avaient tous les deux un handicap qui les empêchait de marcher de manière autonome, mais Nathan ne s'est pas laissé abattre. Il a montré une persévérance exceptionnelle et après une opération de la colonne vertébrale, a appris à marcher sans aide. Alexis a également commencé à accomplir de grandes choses dans sa vie, ce qui en fait un exemple pour de nombreuses filles. Alexis a participé à des concours de beauté pour personnes handicapées et a été couronnée Teen Miss Dream Med True en 2013. Elle a également été classée dans le top 15% de sa classe académiquement. En ce qui concerne l'éducation, Bobby et Kenny ont fait un choix spécial. Les premières années, Bobby et Kenny ont enseigné aux enfants eux-mêmes à la maison, mais lorsqu'ils ont grandi, ils ont décidé d'envoyer les enfants à l'école. Quelque chose est arrivé que les enfants n'avaient jamais vécu auparavant. À l'école, les enfants ont été séparés les uns des autres pour la première fois de leur vie. Ils ont été répartis dans des classes différentes, se sont fait des amis par eux-mêmes et se sont développés individuellement. Ils avaient fait un autre grand pas dans leur vie. Les enfants sont ensuite allés au collège et au lycée, où ils se sont développés de manière indépendante avec leurs propres caractéristiques uniques. Par exemple, Alexis adore étudier et Kenny Junior est connu comme le clown de la classe. Les frères et sœurs sont extrêmement musicaux et étaient toujours vus avec le groupe scolaire. Ils se produisaient lors d'occasions spéciales et prenaient beaucoup de plaisir à le faire. Lorsqu'ils ont eu 16 ans, c'était définitivement un tournant que les médias voulaient couvrir. Aux États-Unis, on peut conduire à 16 ans, donc tout le monde se demandait comment les frères et sœurs allaient faire cela, car leurs parents ne pouvaient jamais se permettre d'acheter des voitures pour tous. Ils ont dû chercher un emploi pour payer leur propre permis de conduire et leur voiture. Le 19 novembre 2015, tous les 7 enfants ont eu 18 ans et ont obtenu leur diplôme de lycée. 4 d'entre eux sont allés à l'université et 2 sont allés dans une autre école pour continuer leurs études. L'un des frères a décidé de prendre une direction complètement différente. Brandon a décidé de rejoindre l'armée après le lycée. Il avait toujours eu une passion pour tout ce qui concernait l'armée, donc personne n'a été surpris lorsqu'il a rejoint. Maintenant que les enfants ont 21 ans, ils commencent à devenir des adultes. Kenny Junior a fondé sa propre entreprise et Brandon réussit dans l'armée. Alexis veut devenir enseignante. Kelsey et Nathalie sont maintenant en train de terminer leurs études, tout comme Joël et Nathan, qui s'intéressent beaucoup à la technologie informatique. Maintenant que les enfants quittent la maison un par un, Bobby et Kenny ont dû changer considérablement leur mode de vie, mais ils sont très fiers de la façon dont leurs enfants ont grandi. Heureusement, ils n'ont plus à cuisiner autant, ce qui rend la vie un peu moins chère. Ils ont même décidé de passer la grande maison qu'ils avaient reçue à une autre famille qui avait besoin de plus d'espace. Quel bonheur de voir que cette famille a grandi si magnifiquement.